Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hedgecock il y a de nombreuses années. Il dit: « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y a personne pour te montrer comment faire à l'époque. » Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message sur la grâce pour la grâce. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 16, c'est l'évangile de Jean chapitre 1, je lis le verset 16. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Le mot grâce dans Strong est le numéro 5485 tiré d'un autre mot qui veut dire graciosité, comme gratifiant de manière ou d'acte abstrait ou concret, littéral, figuratif ou spirituel, en particulier l'influence divine sur le cœur et son reflet dans la vie, y compris la gratitude. C'est acceptable, bénéfice, faveur, don, grâce, gracieux, joie, libéralité, plaisir, merci, digne. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 1, 16 dit: « Car c'est de sa plénitude, c'est-à-dire de son abondance, que nous avons tous reçu. Nous avons tous eu un part et nous avons tous été approvisionnés, une grâce après l'autre, et bénédiction spirituelle après bénédiction spirituelle, et même faveur après faveur, et don après don. » Noah Webster, 1828, a défini et détermine la grâce comme un mot utilisé de différentes manières. Numéro 1, faveur, bonne volonté, bonté, disposition à rendre service à autrui, comme un don fait par grâce. Numéro 2, de manière appropriée, l'amour et la faveur gratuite et non méritée de Dieu, source de tous les bienfaits que les hommes reçoivent de lui. Et si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, comme Romains 11 le dit. Numéro 3. Influence favorable de Dieu. Influence divine ou influence de l'esprit qui renouvelle le cœur et empêche de pécher. Jésus a dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». On trouve ça dans 2 Corinthiens 12. Numéro 4. L'application de la justice du Christ aux pécheurs. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est dit dans Romains 5. Numéro 5. Un état de réconciliation avec Dieu. Romains chapitre 5 verset 2. Numéro 6. Affection ou disposition vertueuse ou religieuse comme une disposition libérale. La foi, la douceur, l'humilité, la patience, etc., procédant de l'influence divine. Numéro 7. Instruction, amélioration et édification spirituelle. Éphésiens chapitre 4 verset 29. Numéro 8. L'apostolat ou les qualifications d'un apôtre. Éphésiens 3 verset 8. Numéro 9. Vie éternelle, salut définitif. 1 Pierre 1 verset 13. Numéro 10. Faveur, miséricorde, pardon. Inclinez-vous pour la grâce avec un genou suppliant. Numéro 11. Faveur accordée. Numéro 12. Privilège. Numéro 13. Ceux qui, dans les manières, le comportement ou le langage, les rend appropriés et agréables. La convenance, l'élégance avec la dignité appropriée
On dit qu'un orateur prononce son discours avec grâce, qu'un homme joue son rôle avec grâce. Numéro 14. Excellence naturelle ou acquise. Tout don qui recommande son détenteur aux autres, comme les grâces de l'esprit et de l'érudition. Numéro 15. Beauté. Embellissement en général, tout ce qui orne et recommande à la faveur, parfois une seule beauté. Numéro 16. Beauté déifiée chez les païens. Numéro 17. Vertu physique, comme la grâce des plantes non utilisées. Numéro 18. Titre d'un duc ou d'un archevêque et autrefois du roi d'Angleterre signifiant votre bonté ou votre clémence, sa grâce le duc d'York. Votre grâce voudra bien accepter mes remerciements. Numéro 19. Une courte prière avant ou après la nourriture. Une bénédiction demandée ou un remerciement rendu. Numéro 20. En musique, les grâces signifient les tours, trilles et secousses introduits pour embellir. La grâce est la faveur non méritée de Dieu. Elle est accordée, et non méritée. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. Je lis 1 Corinthiens 15, verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La Bible amplifiée appelle la grâce, la faveur et la bénédiction non méritée de Dieu. La grâce de Dieu en Paul n'a pas été vaine, car il n'avait aucune excuse pour ne pas avoir la même réponse que le Christ. Dans des situations compliquées, il a dû travailler dur pour maintenir la droiture tout au long de sa vie. C'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 6, verset 1 jusqu'au verset 10. C'est 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous commençons par le verset 1, Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Verset 5. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Verset 6. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère. Verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Verset 9, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort. Verset 10, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Lorsque tu suis le Christ, soit Dieu t'assiste, soit il ne le fait pas, et tu dis la réponse de Dieu à tes propres actions. Lorsque la grâce t'assiste et qu'elle ne te résiste pas, tu grandis rapidement et tu aides les autres à grandir spirituellement aussi. Paul a dû apprendre à dépendre de cette grâce dans des circonstances très difficiles. Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 10 au verset 17. C'est 1 Corinthiens, chapitre 4, je commence par le verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Verset 11.
Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Lors de grandes réunions, les Corinthiens enseignaient les dons de l'Esprit. Les séminaires de Paul étaient des expériences de la grâce et de la vérité de Dieu sur le terrain. Il a expliqué comment demeurer en Christ, bénir ceux qui le maltraitaient et ne pas réagir. Il a envoyé Timothée pour leur rappeler comment il demeurait en Christ sous la pression et même dans la joie. Paul a dit dans 2 Corinthiens 1, versets 12 et 13, 2 Corinthiens chapitre 1, je lis le verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Avant de venir au Christ, tu étais le Seigneur de ta propre vie. Et tu prenais les décisions, tout comme Satan qui a usurpé l'autorité de Dieu. C'est le même péché, c'est le péché de Satan et cela te rend complètement méchant. Écoute le jeu dans tes conversations et dans les phrases que tu écris et cela t'aidera à réaliser combien de choses tu fais sans demander l'avis de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55 verset 3, c'est le livre d'Ésaïe. Chapitre 55, je lis le verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Incline ton oreille vers Dieu ou conforme-toi à ce monde. Par la grâce, il trouvera un chemin là où il semble n'y en avoir aucun pour accomplir sa volonté parfaite. Par essai et erreur, tu peux découvrir ce qui ne fonctionne pas. Sois honnête au sujet des résultats et des mauvais fruits qui se manifestent. Ne te trompe pas. Une petite décision est tout aussi importante qu'une grande décision avec Dieu. Il devrait être le Seigneur de ta vie maintenant et si tu te repentis des œuvres mortes. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 4 au verset 7. Ésaïe 55, je commence par le verset 4. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Lorsque Dieu est proche, tu éprouveras une conviction. Ce n'est pas un signe qu'il t'a abandonné. Au contraire, c'est un signe qu'il est avec toi. À ce moment de la conviction, il est proche et la grâce est disponible à ce moment-là pour que tu te repentes et que tu te détournes de tes voies. Abandonne tes propres pensées. Utilise la communication constante avec lui par la grâce pour aller à la racine du péché. La grâce de Dieu est une occasion d'abandonner ta propre façon de faire les choses dans tous les domaines et de ressembler au Christ. Paul a dit à Tite,
dans Tite chapitre 3, verset 3 au verset 8. Je répète, Tite 3, je commence par le verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Après avoir été justifié par sa grâce, utilise le don de la vie éternelle pour prendre les bonnes décisions lorsque tu te sens impuissant. La bonne décision prise par la foi en Dieu renforcera ta relation avec lui. Paul est passé du statut de chef des pécheurs à celui d'apôtre, apprenant facilement des leçons sur le chemin étroit. Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 1 au verset 6. C'est 2 Corinthiens, chapitre 3, je lis le verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous et de votre part? Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le fruit de la piété apparaissant chez tous ceux qui suivaient Paul était sa lettre de recommandation. Son ministère libérait les autres. Personne ne veut être faible et impuissant dans des situations compliquées. Mais à l'école de Dieu, il faut s'en remettre à la grâce et à l'intervention divine et ne pas agir avant l'heure. C'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 9 et 10. 2 Corinthiens chapitre 12, je lis le verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul s'en remettait à ce que le Saint-Esprit lui demandait de croire dans des situations compliquées et dans lesquelles il libérait sa foi. Nous recevons tous la grâce de Dieu au moment du salut, mais tout le monde ne reçoit pas une grâce suffisante. Paul a reçu une grâce suffisante dans sa vie parce qu'il voulait apprendre et grandir spirituellement. Paul a dit dans Galates 5, verset 13 au verset 18. C'est Galates chapitre 5, je lis le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15.
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le mot consumer ou détruire, ici. Dans Strong est le numéro 355 tiré d'un autre mot et une forme de l'alternative d'un autre mot qui veut dire proprement pour utiliser, c'est-à-dire détruire, dépenser. En servant les autres et en utilisant la grâce de Dieu pour apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, tu ne te gaspilleras pas. Tu dois marcher dans l'esprit et non courir. C'est probablement ainsi que Paul a commencé lorsque les autres mordaient et dévoraient les autres autour de lui. Il n'était pas à court de grâce. La grâce vient de Dieu lorsque tu suis ses instructions et que tu crois en son nom. Nous lisons dans Jean 1, verset 11 au verset 14. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, je lis le verset 11. Elle est venue chez les siens. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 1, 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et accueilli, il a donné l'autorité, le pouvoir, le privilège, le droit de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom y adhérant, s'y fient et s'y appuient. » Jésus a tout fait en adhérant au Père, en lui faisant confiance et en s'appuyant sur lui pour que les Juifs qui prétendaient que Dieu était leur Père le reconnaissent. Ceux qui croient en son nom sont soumis à son autorité. Jésus a tout fait avec grâce et a été une source de bénédiction pour tous ceux qui sont venus à lui. Lorsqu'ils sont convaincus, ceux qui vivaient dans la lumière obtiennent le pouvoir et l'autorité de se repentir des choses qui les empêchaient de devenir des fils de Dieu. Si tu ne vis pas dans la lumière, tu dois t'approcher de Dieu. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 8, c'est Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version rééditée 2016, chapitre 4, Jouir de ton salut, aux pages 69 et 70, dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit. Lorsque Dieu s'approche de vous, il vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour approfondir votre relation avec lui. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter et d'obéir. Tout le reste est de sa responsabilité. Cessez d'aider Dieu. Si votre vie spirituelle ne fonctionne pas, c'est que vous l'aidez d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous ce que Arthur Burt a dit dans sa citation dans Pebbles to Slay Goliath. Si vous aidez beaucoup Dieu, il peut faire peu. Si vous l'aidez seulement un tout petit peu, il peut faire beaucoup. Mais si vous ne l'aidez pas du tout, il peut tout faire. Lâchez prise et laissez Dieu faire. Lorsque tu fais de bonnes œuvres ou que tu obéis aux vérités que tu reçois de Dieu dans ta chair spiritualisée, tu essaies de l'aider. Tes bonnes œuvres peuvent sembler spirituelles, mais elles ne produiront pas une intimité avec Dieu. Tu devrais faire de bonnes œuvres parce que tu as une relation avec lui. Tu fais les œuvres qu'il te demande parce que tu l'aimes et non pour obtenir quelque chose de lui. Si tu travailles sur ce que Dieu dirige à tout moment avec une bonne attitude parce que tu l'aimes, tu grandiras. La conviction et la correction sont une bénédiction.
Si tu ne vois pas la conviction comme une bénédiction, tu es animé d'une double pensée. Les chrétiens charnels pensent à leurs propres besoins et disent souvent qu'il est difficile de servir Dieu, mais c'est un mensonge. Jésus a dit dans Jean 3, verset 18 au verset 21, c'est l'évangile de Jean, chapitre 3, je lis le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la lumière vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Dieu ne condamne personne. Mais si tu choisis de vivre dans les ténèbres, tu te retrouveras au jugement final avec une simple justice superficielle. Ceux qui agissent dans la lumière de Dieu peuvent voir ce que Dieu fait à travers eux et ce qu'il ne fait pas, de sorte qu'ils peuvent se repentir et changer avant que le temps ne soit écoulé. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe 53, verset 6 au verset 11. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Je commence par le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on menait à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Jésus est la parole vivante du Père manifestée dans la chair. Il n'a jamais rien fait de lui-même. Il voulait que le Père et son amour pour l'humanité se manifestent à travers lui. Quand il était faible, il était fort. Il a apporté la grâce et la vérité à ceux qui se repentaient. Jésus a même toléré les chefs religieux pour le bien de ceux qui avaient un cœur selon Dieu et qui avaient besoin de grâce et de vérité. Lorsqu'il a été traité comme un criminel, il a toujours dit la vérité et n'a pas agi ou réagi en fonction de quelque chose qui pouvait être gagné dans ce monde pour sauver ou prolonger sa propre vie. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8 au verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 1, je lis le verset 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de toutes sortes que nous désespérions même de conserver la vie, verset 9, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de placer en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Verset 11, vous-même aussi nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Observez les degrés de grâce dans ta propre vie en suivant Jésus. Si Dieu t'aide et ne te résiste pas, alors tu es dans les temps.
Il y a une grâce pour ta situation actuelle, mais il n'y a pas de grâce pour que tu restes là où tu es. Tu devrais chercher à ce que Dieu fasse tout avec grâce au fur et à mesure que tu mûris spirituellement. Les solutions aux situations auxquelles tu es confronté doivent toutes venir de ton système de communication avec Dieu. Jacques a dit dans Jacques chapitre 3, verset 14 au verset 18. C'est le livre de Jacques, chapitre 3, je lis le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas de ne pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ceux qui ont été dispersés dans la persécution en tenant des propos contraires à la vérité ont cessé de chercher Dieu avec diligence dans les cultures où ils ont été dispersés pour l'amour de l'Évangile. Ils ont été attirés par la sagesse terrestre, diabolique et sensuelle en essayant d'économiser du temps et de l'argent et ils ont eu plus de mal à entendre Dieu dans des situations compliquées. Ceux qui ont une sagesse pieuse divine et qui recherchent la justice entendent Dieu et lui obéissent immédiatement. Change ta façon de faire les choses en te basant sur la conviction et tu pourras semer dans la justice. Ceux qui sèment dans la justice ne se mettent pas en colère et sont eux-mêmes une source de la paix de Dieu pour les autres dans les moments difficiles. Paul a dit dans Galates 6, versets 7 et 10 à 10. C'est le livre de Galates, chapitre 6. Je lis le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, tu peux changer tes semeilles. Si tu as besoin d'amour, saisis l'occasion de faire du bien à tes ennemis dans la maison de la foi. Tout le monde a besoin du ministère du papier de verre dans le corps du Christ pour se repentir, capturer les pensées, apprendre à aimer. Aime les autres d'abord, puis Dieu peut intervenir dans ta situation. C'est Dieu qui s'assure que tu récoltes ce que tu as semé afin que tu réveilles à la justice avant que le temps ne soit écoulé. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 10 au verset 13. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, je commence par le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix, mais les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Verset 13. Au lieu de l'épine s'élèvera de cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Ce verset décrit comment les choses se passeront lorsque Jésus établira son royaume sur la terre. Il parle tout le temps. Dans son royaume, toute personne ayant une quelconque autorité sèmera dans l'esprit. Personne n'utilisera la sagesse naturelle et la technologie terrestre à ce moment-là. La terre se reposera de la sagesse corrompue de l'homme et fonctionnera comme Dieu l'a prévu lorsque Jésus reviendra. Nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 18 au verset 20. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 28, je lis le verset 18.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ne te laisse pas tromper par les résultats financiers ou les statistiques de ta mission d'évangélisation. Un seul vrai disciple dans chaque culture a le potentiel de changer une nation entière en une seule génération. Il n'existe pas de cours de formation de disciples. Beaucoup de leaders ne font pas de disciples de nos jours parce qu'ils ne sont pas prêts à se renier eux-mêmes et de prendre leur croix chaque jour. Tu ne peux pas faire un disciple si tu ne suis pas toi-même Jésus. Nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 76 au verset 80. C'est l'évangile de Luc chapitre 1 et je lis le verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ces versets décrivent Jean le Baptiste et la manière dont Dieu l'a préparé à atteindre les enfants d'Israël dans le désert. Jean-Baptiste a dû tout demander à Dieu. S'il commettait une erreur, il devait l'apprendre à ses dépens ou appeler Dieu à l'aide. Nous lisons dans Matthieu 3, verset 1 au verset 12. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 3, je lis le verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Verset 2, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Verset 9, « Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Verset 10, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Verset 11, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Verset 12, « Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Jean ne s'habille pas pour impressionner les foules. Dieu l'a préparé dans le désert sans assister aux réunions de la synagogue locale. Pour survivre dans le désert, il a dû attraper des sauterelles sauvages. Il a dû récolter du miel sans se faire piquer. Il ne comptait pas sur la sagesse de la technologie de l'homme. Lorsque Jean-Baptiste se déplaçait autour du Jourdain, il devait trouver de l'ombre et se procurer de la nourriture avant de se déshydrater dans la chaleur de l'été.
Nous lisons dans Matthieu 14, verset 22 au verset 33. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Je lis le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il en renverrait la foule. Verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Verset 29. Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écrie, « Seigneur, sauve-moi !» Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Verset 32. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. En marchant sur l'eau, Jésus ne pensait pas à ses propres besoins, mais à ceux de ses disciples. Jésus n'a pas utilisé sa divinité, mais par la foi au nom de l'Évangile, il a été dirigé par l'Esprit et a bénéficié d'une grâce supplémentaire. C'est ce que dit Paul dans Romains chapitre 12, verset 3. C'est le livre de Romains chapitre 12, je lis le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Si tu commences à penser trop haut, les choses qui sont disponibles par grâce pour la mission cesseront de fonctionner. Fais tout dans l'esprit avec la mesure de la foi et ne cherche pas d'excuses pour ta chair si tu veux fonctionner comme Jésus par la grâce surabondante de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 31 jusqu'au verset 34. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6. Je commence par le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu n'échapperas pas au mal en revendiquant tes droits. La provision de Dieu est basée sur la recherche de son royaume et de sa justice. Tu cherches la justice même dans les épreuves et les difficultés. Si tu ne sais pas comment chercher la justice, cela ne justifie pas que tu serves de maître. Car Dieu peut encore pourvoir à tes besoins par grâce si tu t'humilies. Salomon a dit dans Proverbe 3, verset 7. C'est dans Proverbe chapitre 3, je lis le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains Dieu et laisse-le diriger tes pensées de manière à ce qu'elles répondent à tes besoins. Les chrétiens charnels sont encouragés à comprendre les choses de Dieu en utilisant leur intelligence. Ils règlent les problèmes de leur vie quotidienne avec la sagesse terrestre et n'apprennent jamais à s'éloigner du mal parce qu'ils sont sages à leurs propres yeux. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 6 au verset 11. C'est 1 Timothée chapitre 6 et nous commençons par le verset 6.
C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Timothée avait une liste de choses à suivre ou à chercher. Si tu es doux et patient dans l'épreuve, tu endureras et demanderas constamment à Dieu ce qu'il faut faire. C'est en demandant tout à Dieu que tu resteras dans son royaume. Dieu a nourri une nation entière dans le désert pendant 40 ans. Ils devaient se trouver à un bon endroit au bon moment. Ils avaient une nuée au-dessus d'eux pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Ils n'avaient ni trop chaud, ni trop froid. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 1 au verset 6. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, je lis le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Les Corinthiens ont reçu l'ordre de ne pas convoiter les choses du monde. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », a passé une grande partie de sa formation sur des sentiers dans des endroits reculés des collines de Kingston, Tennessee. Il ne cherchait pas à exercer un ministère, mais à établir une relation intime avec Dieu. Il a appris à entendre Dieu et à connaître Dieu dans des situations physiquement difficiles, après avoir suivi un brisement à l'âge de 30 ans. Nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 40 au verset 52. C'est l'évangile de Luc, chapitre 2. Je commence par le verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Verset 43. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une demi-journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Verset 45. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Jésus avait la grâce de Dieu sur lui tout le long de son enfance parce qu'il était soumis à Dieu. Le niveau de sagesse et de maturité à l'âge de 12 ans n'était pas aussi élevé que celui qu'il avait à l'âge de 30 ans. Jésus a toujours dit la vérité dans l'amour. Même si ses parents terrestres n'ont pas compris, Marie a gardé la déclaration de Jésus dans son cœur parce qu'elle a reconnu qu'il disait la vérité. Dans la Bible, à amplifier édition classique, Luc de 46 au 47 dit « 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent. » C'est-à-dire, ils le rencontrèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés d'étonnement et d'admiration pour son intelligence et sa compréhension, et pour ses réponses. Jésus a pu expliquer les Écritures aux chefs religieux à l'âge de 12 ans, grâce à la piété et au contentement qu'il avait chez lui en obéissant à l'Esprit en toutes choses. Il a reçu toute la grâce dont il avait besoin à l'époque en faisant ce que le Père voulait qu'il fasse au bon moment, et tu peux faire de même. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 au verset 3. C'est l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 4, je commence par le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Tu dois croire que Jésus est venu en chair et en os. Il n'a pas commencé avec toute la connaissance et toute la sagesse. La sagesse terrestre s'acquiert avec la sagesse avec la pensée charnelle. La sagesse divine s'acquiert en renonçant à soi-même et en s'occupant des affaires du Père. Nous lisons dans Jean 1, verset 15, c'est l'évangile de Jean chapitre 1, je lis le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Dans la Bible amplifiée, édition classique Jean 1, 15, dit, Jean lui rendit témoignage et s'écria, « C'est lui dont j'ai dit, c'est celui qui vient après moi a priorité sur moi, car il était avant moi, il est au-dessus de moi, car il a existé avant moi, il m'a précédé parce qu'il est mon chef. » Le Père a donné à Jean un puissant message sur la repentance afin de préparer la voie à Jésus pour qu'il apporte la grâce et la vérité. Jean et Jésus devaient avoir l'air très différents, mais ils travaillaient ensemble. Nous lisons dans Jean 1, verset 29 au verset 33. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, je lis le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Verset 30, c'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Verset 31, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset 32, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean a reconnu Jésus par le fait qu'il a vu l'Esprit descendre sur lui, et non par une quelconque apparence visible. Jean a témoigné que Jésus était le seul dont la vie et le ministère pouvaient ôter les péchés du monde. Nous lisons dans Matthieu chapitre 27, verset 46 au verset 50. C'est l'évangile de Matthieu,
chapitre 27, je lis le verset 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, là-bas, sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » Verset 48. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Verset 48. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Dieu fournit toujours la révélation et la sagesse divine dont tu as besoin. Tu dois croire qu'il est fidèle pour faire ce qu'il dit qu'il fera quand tu vis sur le chemin étroit, même dans des situations qui mettent ta vie en danger. Jésus a prouvé que son Père était digne de confiance sur la croix. La situation semblait impossible, car le Père a détourné sa face de Jésus à cause de tous les péchés qui lui ont été imputés pour sauver l'humanité. Il n'y avait plus de dialogue et de communication de la part de Dieu à ce moment-là. Jésus avait reçu le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il a crié fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Puis il a donné sa vie pour que le Père fasse ce qu'il avait promis de faire. Sur la croix, la relation de Jésus avec son Père était prioritaire. Ta relation avec Dieu devrait également être ta priorité. Paul a dit dans Hébreux 2, versets 8 et 9. C'est Hébreux chapitre 2, je lis le verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus est venu pour mourir, et le plan de Dieu était qu'il goûte à la mort pour tout le monde. La mort ne signifie pas que le Père l'a abandonné. Jésus a écrit le plan du salut et s'est ensuite soumis au Père pour qu'il le mette en œuvre dans sa vie et prouve que la grâce de Dieu est suffisante. Tu ne grandiras dans la grâce que si tu n'es pas têtu et si tu n'as pas ta propre façon de faire les choses basée sur la sagesse terrestre. Si ta première réaction lorsque tu entends ce que Dieu veut que tu fasses est « Oh non, c'est trop dur ou trop difficile, repens-toi ». Tu écoutes ta pensée charnelle. Nous lisons dans Ésaïe 55, versets 8 et 9. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 55, je lis le verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Si tu es capable d'entendre Dieu dans des circonstances difficiles, réjouis-toi parce que son royaume est ici maintenant. Tu ne dois pas utiliser la raison car ses voix sont plus élevées et tu verras comment elles fonctionnent dans la pratique si tu ne prends pas la place de la Seigneurie. Paul a dit dans Actes 17, verset 24 au verset 31. C'est Actes chapitre 17, je commence par le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Verset 25, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point loin de chacun de nous. Verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu,
Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dans son humanité, Jésus avait besoin de l'égalité avec Dieu sur la croix pour représenter le Père. Le diable fait appel au désir de connaissance de l'homme, de sorte qu'en essayant de tout comprendre par sa propre pensée, il crée de faux dieux et des idoles. Salomon a dit dans Proverbe 3, versets 3 et 4. C'est Proverbe chapitre 3, je lis le verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Le mot miséricorde dans Strong est le numéro 2617, qui veut dire bonté par implication envers Dieu, puis divinité, piété, rarement par opprobre, reproche ou subjectivement beauté, faveur, bonne action, piété, bonté, gentillesse, aimant, miséricorde, bonté, piété, reproche, chose méchante. Miséricorde consiste à ne pas récolter ce que l'on mérite après avoir semé dans l'injustice à cause de sa propre incrédulité. Si tu trouves la faveur ou la grâce aux yeux de Dieu et des hommes, tu es sur la bonne voie. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 6, c'est Hébreux chapitre 11, je lis le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu choisit qui il veut utiliser, mais tu dois croire. Dieu est un créateur et il peut faire quelque chose avec rien. Il te nettoiera d'abord pour une œuvre plus grande. Il ne te mettra pas à l'épreuve au-delà de ta capacité d'obéir parce que Dieu est amour. Il doit faire le travail pour obtenir la gloire. Tu plais à Dieu en venant à la lumière et en obéissant dans la foi à ce que Dieu te montre par la conviction. Ceux qui rejettent ce que Dieu dit veulent vivre dans les ténèbres. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12 au verset 14. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ceux qui vivent dans la lumière reçoivent la grâce et la vérité pour aider les autres. En disant la vérité dans l'amour, tous ceux à qui tu t'adresses éprouveront une certaine conviction sur laquelle ils pourront travailler au niveau de maturité qui est le leur aujourd'hui. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Paul avait mis de côté les méthodes humaines d'apprentissage et d'enseignement, et tu peux faire de même. Tu ne comprends pas ce que Dieu dit avec ta raison. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu peux facilement accepter ce dont le Saint-Esprit témoigne comme un petit enfant, parce qu'il est l'esprit de vérité. Pierre a dit dans 2 Pierre 3, versets 17 et 18, c'est 2 Pierre, chapitre 3, je lis le verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Utilisez ton temps avec sagesse. En ces derniers jours, reconnais fermement Dieu, fais-lui confiance et obéis, et tu croîtras dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Tu ne peux pas grandir dans la grâce en t'appuyant sur ta propre compréhension. Ceux qui acceptent la sagesse terrestre pour tout tombent facilement dans l'erreur des méchants. Ce qui semble bon à l'homme est l'ennemi des meilleures voies de Dieu. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, versets 15 et 16, c'est 2 Timothée, chapitre 2, je lis le verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Verset 16. « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. » Lorsque la grâce coule à flot, tu es approuvé par Dieu. Quand la grâce disparaît, tout est beaucoup plus difficile. Ta vie ne change pas à cause de l'incrédulité. N'étudie pas la parole écrite avec ta pensée. Étudie la parole de vérité qui apporte une vie nouvelle à un changement par la révélation ou la conviction. Paul a dit dans Romains 11, verset 32 jusqu'au verset 36. C'est le livre de Romains, chapitre 11, je lis le verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, verset 35, qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour. Verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans ces derniers jours, tout le monde va recevoir une éducation spirituelle dans des temps troublés, en utilisant la grâce et la vérité. Ceux qui se préparent au ministère avec le méthode d'apprentissage des hommes passent tout leur temps dans une école biblique où il n'y a ni pression ni persécution. Paul a dit dans 2 Corinthiens 1, verset 4 au verset 7. C'est 2 Corinthiens chapitre 1, je lis le verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Verset 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Verset 6, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. La grâce n'a pas besoin de raison pour fonctionner ou ne pas fonctionner. Dieu la dirige vers ceux qui en ont le plus besoin. Mais tu dois croire et ne pas douter pour recevoir. Elle est donnée parce que tout le monde en a besoin. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 4 au verset 7. C'est Jacques chapitre 4, je lis le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain?
C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu deviens un ami du monde en utilisant la sagesse terrestre pour résoudre tous tes problèmes et répondre à tes besoins personnels. Si tu es chrétien, tu es censé ressembler à Christ et t'appuyer sur les instructions de Dieu avec sa grâce et sa force. Jésus a dit dans Luc 6, versets 24 et 25. C'est l'évangile de Luc, chapitre 6, je lis le verset 24. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation, verset 25. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Tu dois rechercher la justice et avoir le désir que le Christ se manifeste en toi et à travers toi, afin que les autres puissent voir une grande lumière et croire. Maintenez le flux de la grâce en établissant Jésus comme Seigneur dans les situations compliquées. Pierre a dit dans Actes chapitre 10 verset 34 au verset 38. C'est Actes, le livre des Actes chapitre 10. Je commence par le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Verset 37, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le diable se servait des Juifs pour les condamner en appliquant la lettre de la loi plutôt qu'en témoignant de la grâce de Dieu. Les miracles accomplis par Jésus ont mis en évidence le fait que les chefs religieux n'avaient pas servi les personnes qui avaient le plus besoin de la grâce et la vérité. Le diable a accès, par le biais du péché, à ceux qui veulent croire des mensonges pour le bien de leur chair. Si nécessaire, prenez un nouveau départ en vous humiliant pour faire les choses à la manière de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme, Paul l'a dit. C'est dans Romains 5, verset 20 au verset 21. C'est livre de Romains, chapitre 5, je lis le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce jaillira lorsque tu rechercheras la justice authentique. La loi a été donnée aux Juifs et non aux païens. Des instructions divines sont données pour aider son peuple à reconnaître le péché, à se repentir et à aider les autres nations à se repentir elles aussi et à trouver grâce aux yeux de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Les Juifs ont reçu le ministère de la réconciliation pour partager les leçons qu'ils ont apprises par la grâce et non par les théories. Dieu a consigné la rébellion des Juifs dans l'Ancien Testament afin que les païens puissent apprendre de leurs erreurs lorsqu'ils ont abondé ces normes. Nous lisons dans Ézéchiel 33, verset 11 au verset 20. C'est Ézéchiel, chapitre 33, je commence par le verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas
par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. Verset 15. S'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qu'il donne la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Verset 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Verset 17. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Verset 18. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Verset 19. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Verset 20. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. La justice de Dieu consiste à faire constamment ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu et des hommes. Les Juifs voulaient être justes en respectant la lettre de la loi, de pouvoir faire ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient. C'est ce qu'a dit Paul dans Philippiens 3, verset 8 au verset 11. Je lis Philippiens chapitre 3. Je commence par le verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, verset 9, et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient de la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Verset 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. Paul voulait entendre Dieu de manière consistante sous le type de pression que le Christ a subi sur le chemin de la croix. Il voulait être capable d'entendre rapidement et de vaincre. Paul recherchait une justice sans compromis. Il croyait que Dieu donnait du pouvoir à son corps mortel par sa foi en Dieu et qu'il obtiendra ainsi la même grâce que celle accordée à Christ. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Es-tu éveillé à la justice? Ceux qui dorment aujourd'hui dans l'Église ont cru aux mensonges selon lesquels ils n'ont pas besoin de rechercher la justice dans les situations compliquées pour le bien de leur chair. En conséquence, ils n'expérimentent jamais la suffisance de la grâce. Parce qu'ils ont prononcé une prière religieuse au moment du salut, ils croient qu'ils sont maintenant en règle avec Dieu pour toujours. Ceci n'est pas en accord avec beaucoup de passages dans l'Écriture. Nous lisons dans Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 59, je lis le verset 1. « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Si vous recherchez une justice extérieure, celle de la loi ou de l'autosatisfaction religieuse, vous serez laissé derrière lorsque Jésus reviendra. Tu dois utiliser la grâce de Dieu pour arrêter de pécher. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8 au verset 10. C'est l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, je lis le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, n'a pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, Maturité spirituelle au chapitre 3, sur mesurer la maturité, page 37, Joseph Hitchcock écrit: Vous n'êtes pas parfait lorsque vous êtes spirituellement mûr, mais vous êtes consistant. Avec la maturité, vous pouvez sortir de l'esprit pendant une courte période, mais vous n'y restez pas. Lorsque vous aurez éliminé vos entraves charnelles, il sera rare que vous soyez tenté par elles. Repentez-vous dès que l'esprit vous montre que vous êtes dans la chair. Vous êtes alors rapidement réconcilié avec Dieu. Vous ne laissez pas à Satan un accès supplémentaire en reportant votre repentance ou en tombant dans la condamnation. La vieille nature ne disparaît pas complètement parce que vous vivez dans un corps naturel. Mais quand vous êtes mûr, elle ne vous éloigne pas facilement du Seigneur. Une pression extraordinaire peut amener un péché latent à se manifester chez quelqu'un qui suit le Christ. La pression révèle que le niveau de repentance dans ce domaine n'est pas assez profond. Ta repentance doit être mise à l'épreuve afin que tu puisses voir quel type de fondation a été posée par un enseignement apostolique solide. Si le fondement adéquat a été posé, tu ne pécheras pas lorsque la pression ou l'épreuve surviendra. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 9 au 12. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ceux qui sont dans l'humilité ont un avantage sur ceux qui sont riches et à l'aise. Ils ont plus d'occasion de voir la grâce de Dieu se manifester à travers eux. Les périodes de faible pression, voire l'absence de pression, sont l'occasion d'apprendre et de rechercher les commandements et les instructions de Dieu. Pierre a dit dans 1 Pierre 5, verset 5 au verset 7. C'est 1 Pierre, chapitre 5, je lis le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Avec la grâce de Dieu, tu peux accomplir n'importe quelle tâche ou faire n'importe quel travail que Dieu te demande de faire. Ta vie apportera la grâce et la vérité à une autre partie de l'Église ou de la société qui t'entoure. Tu dois être fidèle à la grâce que tu as reçue, apprendre et grandir spirituellement. C'est ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8 au verset 15. 2 Corinthiens 9, je lis le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et qui augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Verset 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile
de Christ et de la libération de vos dons envers eux et envers tous. Verset 14, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Verset 15, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre, Mes brebis entendent ma voix par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu prends le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. Elle est signalée par un panneau. Le ciel est par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. J'ai partagé avec toi aujourd'hui à propos de la grâce de Dieu et de son but. J'espère que tu as réalisé que cette grâce est là afin que tu puisses vivre une vie supernaturelle. Non seulement de vivre les dons, par les dons de l'esprit, mais par sa puissance te rendant capable d'accomplir des choses de manière que tu ne sois plus conforme à ce monde. Au lieu de cela, tu cherches à faire ce qui est droit dans toutes les situations, dans les épreuves, les tribulations, la détresse, les difficultés. Tu choisis d'être comme Christ pour répondre face à ces situations-là, de la façon dont il les fera face, car il sait exactement comment faire. Aujourd'hui, je prie avec toi. Je veux prier que Dieu effectue un travail puissant dans ta vie. Père, je prie que ceux qui écoutent ce message, que tu leur as parlé du fait qu'ils ont besoin de ta grâce dans tous les domaines, et en plus de cela, de maintenir cette marche avec toi sur le chemin étroit. Père, je prie que tu effectues ce travail en eux maintenant, s'ils crient vers toi et s'humilient eux-mêmes, dans le nom précieux de Jésus. Vous trouverez un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit par le biais d'un lien vers un site web. Vous trouverez nos coordonnées à la fin de ce message. Je prie que le message t'a parlé personnellement aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.